Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de APE, Agir pour l'environnement, j'aime bien le dire, donc j'en profite, la seule émission hebdomadaire du PAF, du paysage audiovisuel français, entièrement consacrée à l'environnement. Et oui, toutes les semaines, APE sur les écrans de télévision. Aujourd'hui, on ne change pas une équipe qui gagne, on va parler de sécurité alimentaire. Alors Anne-Constance Anguena, c'est quoi la sécurité alimentaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire veiller tout simplement à la qualité dans les produits qu'on achète, puisqu'effectivement les consommateurs se posent de plus en plus de questions sur ces thématiques. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de cas, pas mal de scandales, et notamment à Mayotte avec notamment ces fameuses tomates au diméthoate. Agir pour l'environnement au quotidien, bien sûr que c'est possible. Voyons comment tout de suite avec le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, la sécurité alimentaire va être au cœur de nos réflexions. La qualité des produits que nous trouvons est-elle toujours au rendez-vous? On aura des invités pour en parler, bien évidemment. On aura Patrick Garcia, chef du service alimentation DAF. On aura Lenuța Dimitrana, on verra avec elle. Elle est diététicienne à l'IREPS. Et puis Carmen Goran Arnaud, animatrice éco-phyto au lycée professionnel de Coconi. Nous évoquerons les bonnes pratiques liées aux produits phytosanitaires à Mayotte qui ne sont que faiblement utilisés en comparaison avec la métropole. Nous parlerons aussi des contrôles qualité. Et puis, bien évidemment, en fin d'émission, Anne-Constance Anguena nous donnera, comme chaque semaine, quelques chiffres marquants à bien garder en tête. Dans chacune de nos émissions, il y a toujours un reportage et le reportage d'aujourd'hui est bien évidemment consacré à l'agriculture et aux agriculteurs de la première coopérative de production bio de Mayotte. Elle est récente et impulse une nouvelle ère dans l'agriculture locale. Nos équipes sont allées sur le terrain pour rencontrer ces gens. Vous allez voir les coulisses de cette production bio. Un reportage signé Pierre Bellucci et Daniel Dunon. Ces dernières années, l'usage déraisonné des pesticides a souvent fait la une de l'actualité à Mayotte. Pour lutter contre ce problème de santé publique, les autorités, et notamment la DAF, mènent un important travail afin d'accompagner les agriculteurs dans leur usage des produits phytosanitaires. Nous avons un registre des agriculteurs sirétisés avec qui on travaille et qui sont donc déclarés et qui ont un certificat, donc un certificat de capacité à utiliser les produits phytopharmaceutiques. Et donc grâce à ce certificat, ces agriculteurs ont l'autorisation d'utiliser des produits phytosanitaires dans leur culture. Et on reçoit tous les ans une liste du ministère qui nous indique quelle culture et le nombre de prélèvements qu'on doit effectuer sur chaque culture. La DAF recherche d'éventuelles molécules non autorisées, mais aussi des limites maximales de résidus trop élevées par rapport aux normes françaises et européennes. Les produits non conformes sont détruits. Un contrôle est réalisé par la DAF dans la culture et un procès verbal est éventuellement dressé. En parallèle, l'institution travaille avec la DIECT pour réaliser des prélèvements en bordure de route. C'est en partenariat avec la DIECT que la DAF doit faire des prélèvements en bord de route pour contrôler tous les végétaux qui sont vendus. Et c'est de ce côté-là qu'il est plus difficile de garantir la qualité des produits puisque lorsque les agriculteurs ne sont pas sirétisés et vendent à la sauvette comme ça, ils n'ont pas toujours de certificat phytosanitaire et utilisent donc des produits phytosanitaires importés illégalement sur le territoire puisqu'ils n'ont pas l'autorisation d'aller en magasin acheter des produits qui sont autorisés. Si des mauvais élèves existent, de nombreux agriculteurs respectent les règles et se sont même lancés dans l'agriculture biologique. C'est le cas de Hamadi Anli, qui n'utilise pas de produits phytosanitaires. Je fais poser des patates, comme des patates douces, des songes, des concombres, des aubergines. Tout ce que je fais en maraîchage, je fais en bio. Et après mes maniocs et tout, mes bananes, je mets rien du tout. Je mets que des petites feuilles mortes, des matières organiques, quoi. Je ne mets pas de produits, nous, je ne traite pas. Mais par contre, au maraîchage, comme il y a trop de nuisibles, moi, je traite un petit peu, mais avec un peu de trucs naturels, du savon noir et de l'alcool. Cet agriculteur est accompagné par l'EPFAM et la BGE dans ses projets. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les ambitions ne manquent pas entre agriculture traditionnelle, modernisation de son exploitation
et création de nouvelles filières. On a toujours produit en bio à Mayotte. On n'a jamais, surtout depuis nos anciens parents, on n'a jamais utilisé du produit quoi que ce soit. Donc moi, mon vrai projet, c'est la polyculture élevage. Donc je fais de la vanille, des trucs comme ça. Et j'ai aussi envisagé de créer, de faire une ferme pédagogique. Et aussi, j'ai envisagé de créer des filières agricoles comme mécanique agricole et transformation en vanille et en agroalimentaire. Mayotte doit aujourd'hui aborder la question de son agriculture sous le signe de la qualité. En effet, les agriculteurs doivent créer les conditions permettant de fournir des produits frais et locaux de qualité à la population, à l'heure notamment des grands enjeux autour de la restauration scolaire. Merci à Pierre Bellucci et Daniel Dunon pour ce superbe reportage qu'on a bien apprécié en plateau. On va représenter nos invités parce que j'ai évidemment une tonne de questions à leur poser. On a Patrick Garcia, chef du service alimentation à la DAF. Patrick, bonjour. Bonjour. On a également Carmen Goran-Arnaud, on va y arriver, animatrice éco-phyto au lycée professionnel de Coconi. Carmen, bonjour. Bonjour. Et puis, on a Lenutsa Dumitrana, diététicienne à l'IREPS. Lenutsa, bonjour. Bonjour Patrick. On dit pas bonjour Anne-Constance, on la connaît, on l'a vue à l'instant, mais on vous salue quand même bien bas. Première question avec pour Patrick Garcia, chef du service alimentation. Est-ce que la qualité de nos produits agricoles progresse, augmente ? Alors c'est une question qui est complexe puisque en fait on a sur le territoire de Mayotte, je dirais deux types de production agricole. Il y a la production agricole qui vient donc de cultivateurs qui sont déclarés et qui dans la majorité justement respectent les règles. Et à ce point de vue, je dirais que la qualité effectivement augmente. Ouais. Mais on trouve également des produits qui viennent du secteur informel, c'est-à-dire d'agriculteurs qui ne sont pas déclarés et qui ne respectent pas justement les règles en matière de production agricole. Et donc on peut voir effectivement du coup sur le terrain des pratiques notamment de traitement phytosanitaire qui ne sont pas conformes. Et on a une idée de la proportion justement entre cette économie informelle autour de l'agriculture et l'économie normale, légale ? Alors c'est très difficile, vous comprenez, puisque le secteur informel forcément ce sont des cultivateurs qui ne sont pas déclarés, donc du coup il n'y a pas de quantification, de recensement. Je ne sais pas ce qu'en pensent éventuellement les personnes qui sont ici présentes, mais je pense que la part de production informelle est supérieure à 50%. Lenutsa, comment on peut être certain des produits qu'on achète, en tout cas de leur qualité ? Je vais quelque part au supermarché ou pourquoi pas au bord de la route, ça se fait à Mayotte, j'achète mes produits, comment je peux savoir qu'ils sont de bonne qualité ? Il y a deux choses différentes. Oui. Il y a les produits maorais du territoire maorais et il y a les produits transformés que nous trouvons dans les grandes surfaces. D'accord. Dans les grandes surfaces, tout est étiquette, savoir lire les étiquettes. Mais pour ça, il faut avoir la connaissance, il faut être informé et savoir ce que ces produits transformés contiennent. Concernant les produits de Mayotte, comme M. Garcia l'a dit très bien, il y a deux qualités de produits, celles qui sont très bien gérées et surveillées par la DAF et celles qui sont vendues. Mais comment on fait la différence ? Je suis consommateur, je veux acheter, comment je le sais ? On se protège. On se protège, Patrick, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. On a des lieux où on vend la copac, par exemple, c'est les producteurs locaux, d'accord ? Ils sont très, très surveillés. Et il y a des grandes surfaces qui vendent des produits du territoire, de chez nous, de Mayotte, d'accord ? Qui sont des produits à peu près corrects, point de vue phytosanitaire. Et après, on a d'autres lieux où on peut s'approvisionner, mais voilà, c'est ces lieux d'approvisionnement dans la route. Carmen, est-ce qu'on utilise beaucoup de produits phytosanitaires ici à Mayotte ? Donc, de manière générale, non. Oui. Parce qu'en fait, il faut rappeler que les produits phytosanitaires, en général, à Mayotte, sont utilisés sur un certain type de culture. Donc, pour tout ce qui est production maraîchère, ça sera tomates, salades, concombres. D'accord. Ça représente 3% de la surface agricole utile. Si on met tout ensemble, il y a les productions vivrières qui sont bananes, manioc et tout ça, et aussi il y a des
production fruitière. Bien sûr. Donc en fait, en général, sur ces cultures-là, il y a très peu d'utilisation de pesticides, quasi pas. Par contre, le problème vient sur la manière dont on l'utilise. Donc sur les 3% donc, de maraîchage, on va utiliser des pesticides, mais le problème c'est qu'on les utilise mal. Donc il y a un problème avec... il y a un non-respect de la réglementation. Donc, tout ce qui ça veut dire quoi quand on les utilise mal, Carmen? Ça veut dire qu'on ne sait pas les utiliser, on en met trop, on peut en mettre un peu, mais il y a des règles, c'est ça? Donc oui, il y a des règles. Ce sont des produits qui sont chimiques, qui sont réglementés. Bien sûr. Et donc il y a des règles d'utilisation. Sur tout emballage de produits phytosanitaires, il y a des dosages, il y a des précautions à prendre, et ils sont très peu respectés. Voilà, je ne dirais pas que tous les producteurs maraîchers ne savent pas les utiliser. On a une partie de producteurs qui sont réglementés, donc du coup, qui sont, comme il disait Monsieur Garcia, régularisés, et du coup qui sont quand même soumis à des contrôles, et qui ont à cœur aussi de faire les choses correctement. Alors parlons-en de ces contrôles. Patrick Garcia, quand effectivement vos équipes vont sur le terrain, quel type de problèmes ils rencontrent lors des contrôles? Les contrôles, je dirais, donc, sont effectués sur différents aspects. Donc celui, bien sûr, concernant l'utilisation des phytosanitaires est un aspect très important. Alors juste en précision de ce qu'a dit la personne précédemment, c'est que effectivement, pour pouvoir acheter et utiliser des produits phytosanitaires, il faut que la personne ait suivi une formation. Donc ça, c'est important. Et là, cette personne donc, détient ce qu'on appelle le certifito. Donc déjà, ça veut dire qu'elle a une formation et qu'elle est autorisée à acheter et à utiliser. Et le deuxième point qu'on peut aussi, la précision qu'on peut apporter, c'est que concernant l'utilisation des phytos, il y a effectivement un problème de dose et de fréquence, mais il y a aussi un problème de matière active. Et le problème qu'on retrouve sur l'île, c'est l'utilisation de matière active interdite. Ça veut dire qu'on a un double problème, c'est l'utilisation d'un produit phyto qui est interdit d'utilisation en Europe, donc ça veut dire qu'il circule sur le marché noir, et son utilisation donc à des doses qui sont pas du tout les bonnes, et des fréquences du coup. Je voudrais revenir avec Lenutsa. Est-ce que la qualité des produits qui sont au bord des routes cette qualité est dangereuse? Est-ce qu'elle est bonne? Parce que, voilà, on les voit, regardez derrière nous, ces jolis fruits, parce que c'est des tomates, des jolis fruits, ces fruits à pain, etc., qu'on voit au bord de la route, ils sont beaux, on a envie de les acheter. Oui, comme Carmen disait tout à l'heure, les phytosanitaires mal utilisés, c'est sur les maraîchers, sur la production maraîchère. Donc, méfions-nous des salades, tomates et tout ce qui est bread au bord de la route. Tout ce que nous pouvons cueillir dans les arbres, il n'y a pas de danger. Voilà. D'accord. C'est tout ce que je peux dire. Eh bien, c'est déjà beaucoup. Patrick, c'est quoi un produit sous signe de qualité? Ça veut dire quoi? Alors, un signe de qualité, donc c'est en fait un produit qui est... donc, si on prend un végétal qui est cultivé selon un cahier des charges. D'accord ? Donc, ce cahier des charges, ça veut dire qu'il est approuvé au niveau national, voire européen. On prend par exemple la culture bio, donc il y a des règles de production. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça garantit une qualité qui est la même pour tout le même type de produit au niveau national, voire européen. Donc il y a une garantie de qualité. Donc ça permet aux consommateurs de savoir ce qu'ils achètent. C'est ça. Carmen, Carmen, on en a à Mayotte? On en a quoi? Des produits sous qualité comme ça? Sous signe qualité? Oui, là vous avez parlé d'agriculture bio, la coopérative bio. Attention, c'est pas la première coopérative bio de Mayotte. D'accord. Ce sont des agriculteurs qui sont en train de se mettre au bio. Donc il y a une phase de conversion qui dure 3 ans. D'accord. Et au bout des 3 ans, après on est sur le bon chemin quand même. Mais du coup, on peut pas l'appeler première bio pour l'instant. D'accord. Donc, ils n'ont pas de logo AB. Par contre, en effet, il y en a très peu d'agriculteurs certifiés biologiques à Mayotte. Il y a des agriculteurs qui sont dans des approches raisonnées, qui font de l'agriculture en essayant de réduire au maximum leurs utilisations de produits phytosanitaires, mais en fait, qui ne suivent pas vraiment un cahier des charges avec au final un label de bio. D'accord. Justement, Carmen, l'agriculture bio ou raisonnée occupe-t-elle elle occupe quelle part dans l'agriculture mahoraise, en tout cas locale?
En fait, il y en a très peu, il y en a quasi pas. Bio, on parle bien de bio. Après, bio l'agriculture... ou raisonnée. Oui, mais en fait, c'est pas pareil. Oui. Et du coup, l'agriculture raisonnée, en général, pareil. Donc, je vais te redire la même chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a différents types de production. Et en général, si on prend la surface agricole utile de Mayotte entière, on est plus sur du jardin mahorais. Qui est différent de tout ce qui va être production intensive et du coup on minimise les intrants et puis le besoin du recours aux produits phytosanitaires. Donc en général c'est ça. Et après tu as quand même la production maraîchère qui consomme, mais qui aussi là-dedans on retrouve des agriculteurs qui sont très peu, mais qui essayent de réduire leurs utilisations et donc qui mettent en place des techniques alternatives pour lutter contre les ravageurs. Patrick, on dit souvent que Mayotte est en avance par rapport à la métropole sur l'usage des phytosanitaires. Info, intox ? Non, enfin, il y a une part de vérité quand même, parce que si on considère justement les agriculteurs qui sont déclarés, donc effectivement, il y a une très bonne utilisation, c'est le constat, des produits phytosanitaires. On a d'ailleurs une utilisation des produits phytosanitaires qui est bien adaptée, avec, précisons-le quand même, l'absence ou quasi d'utilisation de désherbants. Parce que les produits qui sont désherbés sont surtout les antifongiques et les anti-insectes. Donc du coup, notamment si on parle du glyphosate, qui est bien connu. Bien sûr. Donc là, par contre, on a effectivement une charte qui a été signée pour 0 glyphosate. Donc du coup, il y a vraiment une démarche... de progrès en ce sens. On peut dire qu'on est en avance. Ça nous ferait du bien, un peu de positivité. Oui. Sur ce point-là, on peut le dire. Et on peut la garder, cette avance on serait en mesure de la garder. Oui, bien sûr. Puisque à travers justement la signature de cette charte, on peut dire qu'on va la garder. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé des produits chez nous. J'aimerais qu'on parle un peu des produits d'importation. On va rester avec vous, Patrick Garcia. Comment contrôle-t-on la qualité des produits qui arrivent de l'extérieur, les fameux produits d'importation? Alors, les produits qui sont importés font l'objet bien sûr de contrôle. Alors, il y a bien sûr les denrées qui viennent d'origine animale et végétale. Donc, concernant le végétal, tout ce qui est introduit à Mayotte fait l'objet d'un contrôle d'abord documentaire. Donc, il faut que tout ce qui est documentation soit conforme, parce que ce sont des règles quand même internationales. Ensuite, une fois que l'inspection documentaire a été effectuée, il y a un contrôle physique. Donc, il y a des agents qui vont ouvrir les conteneurs pour regarder les produits. D'accord ? Donc, ça veut dire que ce sont déjà des agents qui sont bien sûr formés, s'ils observent le moindre indice d'insectes, de larves, ou même si les fruits ou les végétaux sont piqués, etc., à ce moment-là, il y a une interdiction d'introduction sur le territoire. Alors, ça peut aller jusqu'au refoulement, destruction de la marchandise. On peut également faire des prélèvements pour essayer de confirmer qu'il y a soit une maladie, mais soit aussi éventuellement déceler un traitement phytosanitaire qui aurait eu lieu pour déceler des traces éventuellement de matière active. Donc ces contrôles sont faits donc en permanence tout au long de l'année par des agents spécialisés. Voilà, donc on peut dire que tout ce qui rentre est vraiment contrôlé, sachant aussi, précisons-le, qu'il y a des produits qui sont autorisés et d'autres interdits. On ne peut pas introduire tous les végétaux. Alors, moi j'aimerais poser une question à Lenoutsa. Pardon, mais j'adore les mabawa. Donc voilà, je comme tout le monde ici, on adore ça, grillé sur la plage, c'est top. Est-ce que, alors la question elle est très très claire, nos mabawa qui sont importés du Brésil, sont-ils 100% conformes aux normes applicables en France ? J'ai des doutes parce qu'il y a eu des enquêtes. Oh non, ne me dites pas ça. Si, Patrick. Mais on peut manger des mabawa. Oui. Ben, je vous dirai. Des enquêtes sur ces produits qui contiennent beaucoup d'antibiotiques, lapsus. Des produits qui ne sont pas utilisables pour le consommateur. Sachez que ça a un effet très grave sur les nitrates, tout ce qui est avec, parce que ça contient dans la viande. Un effet très négatif sur les femmes enceintes, sur la croissance de nos enfants, sur le système de nos enfants, sur système endocrinien.
qui déclenche des changements sur la croissance et c'est pas très conseillé. Changement, c'est-à-dire que ça empêche la croissance? J'ai dû manger trop de mababois, moi, de ma vie. Non, non Patrick, non. Sur le système endocrinien, ça veut dire que c'est autre chose. Eh oui, c'est pas la même chose, on est d'accord. Voilà. Pardon. Donc, le tout, c'est de faire attention, lire les étiquettes, c'est tout, hein, et manger les mababois de Mayotte parce qu'elles sont vérifiées. Mais exactement. Voilà. Exactement. Mais local, consommons local. Mais Carmen, il y a, local. bien sûr, il y a, alors ok, mababois, très bien, mais il y a ces sacs d'oignons que l'on voit au bord de la route. Ceux-là, il n'y a pas de problème, on peut, rassurez-moi. Bien, on a la DAF à côté, c'est la DAF qui est chargée de tout ce qui est contrôle sur la qualité des aliments et tout ça. Donc les oignons au bord de route, monsieur Garcia. Oui, alors quand même, on peut... Comment elle passe la balle? Non, oui, alors c'est pas que je veux me décharger non plus, hein, mais il faut quand même citer la DIECT, hein, qui est en charge des contrôles des produits végétaux, hein, qui sont en vente. Et effectivement, la DAF participe dans un certain cadre à des prélèvements aussi de végétaux. Donc c'est vrai que là, par exemple, on a organisé des prélèvements, notamment sur les tomates, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des traitements interdits qui sont effectués sur ces produits. Donc il y a des prélèvements qui ont été faits. Les analyses sont en cours, dont les premiers résultats révèlent qu'il y a effectivement des matières actives interdites. Voilà. Après, sur les oignons, j'ai pas de comment dirais-je, de résultats là à vous donner, mais c'est pas un produit qui pose problème. Bon. C'est pas un des produits, je dirais, qui est sensible et qu'il faut éviter d'acheter. Tous les ans, au mois de décembre, grosso modo, on a des containers entiers de litchis qui arrivent de Madagascar ou d'ailleurs. Est-ce qu'on peut les acheter en toute tranquillité, ces litchis? Oui, bien sûr. Donc ce sont des litchis, alors il y a une production locale, et il y a une production, puis il y a aussi des litchis qui sont importés notamment de Madagascar. Donc voilà, donc là c'est fait de façon entre guillemets légale, donc il y a des contrôles qui sont faits, donc il n'y a pas de souci. Tout ce qui entre a été contrôlé par mon service, et dans ce cadre-là, il peut y avoir tout à fait une confiance pour la consommation de ces produits. Il y a beaucoup de contrôles? Vous faites beaucoup de contrôles dans l'année? Oui, mais disons les contrôles, en fait, il y a eu à peu près 300 conteneurs qui ont été contrôlés en produits végétaux. Oui, puisque vous parlez de chiffres, on va en parler tout de suite avec Anne-Constance pour finir en beauté cette émission. Anne-Constance, combien la COPAC, donc la coopérative de fruits et légumes de Mayotte, produit chaque année? Un petit peu moins de 300 tonnes par an. Alors c'est en augmentation, mais 300 C'est beaucoup, 300 tonnes? C'est pas assez. Ouais, clairement ça... Oui, c'est leur chiffre. C'est tout produit confondu. Pourquoi la saisonnalité, c'est important? Vous avez des exemples? Oui, parce que quand on mange les produits, fruits, légumes dans la saison, on évite le recours aux phytosanitaires pour contraindre la pousse. Par exemple, ici à Mayotte, l'ananas, c'est novembre, décembre, janvier. Si on en mange en dehors de cette période, ça veut dire qu'il a poussé pas naturellement. Eh oui, forcément. C'est pas forcément très bon. On se souvient des tomates contaminées avec cet insecticide interdit. On en est où aujourd'hui? Ça y est, c'est fini? Alors non, c'est pas totalement réglé. En tout cas, en 2017, quand le scandale avait éclaté, les taux étaient 27 fois supérieurs au dernier seuil acceptable, sachant que c'est interdit en Europe. Dans les derniers qui ont été faits depuis, la contamination a baissé. On est sur des seuils 17 fois supérieurs à la normale. Bon, quel conseil, pour conclure, quel conseil vous pouvez nous donner pour que à midi ou ce soir, on puisse se faire un repas tranquille? Tiens, tous ensemble même, pourquoi pas? On n'achète pas ces fruits et ces légumes au bord de la route, on va les acheter chez des agriculteurs qui sont référencés à la DAF parce qu'effectivement, ils payent leurs cotisations déjà, et puis deuxièmement, parce que leurs produits sont contrôlés. Et puis donc, peut-être suivre les rythmes des saisons? Oui, et puis peut-être aussi ne pas oublier les grandes surfaces qui importent aussi des produits... sur le marché, on va dire, légal. Patrick, Carmen, Lenutza, je dis bien. Anne-Constance, merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau et de nous avoir éclairé de vos lumières. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Ce sera pour un nouveau numéro de APE, Agir pour l'environnement. Agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Ciao.